Alex, Ouais. t'as eu l'équipe de France pour le TQO. Ça va être chaud cette affaire. Hein. Faudrait peut-être qu'on en parle. Hein. Ah, je crois, ouais. Je crois. Faut qu'on en parle. Allons enfants, de la patrie, le jour de foire. Est arrivé. Bientôt arrivé. Ça sent pas bon cette affaire. Le tournoi qualificatif olympique, ou tournoi de qualification olympique, qui a donc lieu du 5 au 10 juillet, 10-11 juillet. Voilà, ouais. On va donner toutes les infos. Hein. C'est en Philippines pour nous que ça a lieu. Et donc, ça va être tendu parce que on a donc un premier groupe où normalement on devrait s'en sortir. Hein. Je rappelle qu'on joue la Nouvelle-Zélande et nos amis philippins qui seront à domicile. Voilà. Voilà, donc et là, de l'autre tout le monde côté, se rencontre, hein. Tout le monde joue. Voilà. On va jouer la Nouvelle-Zélande et nos amis philippins. Voilà, les deux premiers passent. Ouais. Donc là, normalement, hein, tranquille. Et en face, Alex, Canada, Sénégal, Turquie. Sympa. Qui vont faire pareil avec les deux premiers qui passent. Ouais. Et ça se croise, premier contre deuxième, deuxième contre premier, demi-finale et finale. Et le gagnant seulement va au JO. Exactement. Donc il y a une seule place. Donc 6 équipes, une place. Voilà. C'est assez stylé. Et donc la grosse question qu'on a en ce moment, c'est qu'il y a énormément de joueurs. On a notamment vu Rudy Gobert qui a annoncé qu'il ne pourrait pas faire le tournoi qualificatif olympique. Et on le comprend, il en veut pas. Et c'est comme ça. Ça gueule forcément, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que le contexte est assez particulier. On a donc des joueurs, comme vous le savez, qui sont en négociation contractuelle et qui vont pouvoir discuter avec leurs équipes. Plusieurs gros joueurs de l'équipe de France. Et on a des mecs quand même entre Gobert, Batum, Fournier... Ouais. Et Maïnmi aussi, c'est les 4. Hein. Aussi. C'est vraiment les 4. Yann Maïnmi, Evan Fournier, Nico Batum et Rudy Gobert. Putain, on va voir quoi dans la raquette là. Donc on va prendre le temps. Mais on a donc ces 4 joueurs qui, pour rappeler un petit peu les règles, vont être en négociation contractuelle. Le marché NBA qui ouvre ses portes vraiment le 1er juillet. Et tu ne peux que signer ton contrat le 6. Le 7 à partir de minuit. Ouais, c'est ça, à la fin du 6. Et le truc dont on est assez conscient quand même, c'est que tu vas pas. C'est un contrat, t'as pas ça 35 fois dans ta vie ni dans ta carrière. Tu vas pas faire ça par Skype. Surtout que. Tu me gardes. Surtout que Rudy. Maïnmi, je sais pas, je le mets pas de côté, mais Rudy, c'est différent. Rudy, Nico, Evan. Ça va, attention, ça va pas être du petit chèque. Hein. Ah, ils vont pas être payés au lance-pierre. Du gros chèque. Ouais. Le SMIC n'est pas prévu. Nico, il peut limite taper le max ou pas loin. Rudy, c'est moi du je suis 15-18. Je lui file le max ou pas loin. C'est du 15-18 millions l'année, hein, on parle là-dessus pour Rudy Gobert. Après, la chance qu'il peut y avoir, c'est que ça soit vite réglé. Alors ça peut être vite réglé, mais encore une fois, il faut signer le contrat. Et si tu es au tournoi de qualification olympique, il faut être là le 5. Et donc, vu que tu ne peux que signer le 7, est-ce qu'à ce moment-là, tu repousses la signature ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu pars sur un accord ? Dans tous les cas, ça va être galère. Donc, ce qu'on doit faire absolument tout de suite, Alex, c'est donner une espèce de liste. Il nous en faut 12. T'es en train de me dire qu'on a un risque, on est pas de Fournier, pas de Batum, pas de Gobert, pas de Boris, et pas de Boris peut-être, mais il a pas de contrat à signer, lui, Boris. Non, mais bon, je veux dire, pas de Maïnmi, mais... Bon, Maïnmi, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu en équipe de France. Oui, voilà, mais après, t'as deux gars, après on peut rajouter vraiment Tony et Boris. Tony, il a dit qu'il venait. Il a dit les déclarations qu'il venait, mais... il n'a qu'une parole. Oui, mais il y a un petit qui arrive. Oui, non, mais je dis pas que. Et Boris, il est pas à son dernier été de respect, repos. Tony, s'il est là, respect, grand respect. Mais il est pas en situation contractuelle. Non. C'est pas les Spurs qui vont lui dire vas-y, il va pas jouer en équipe de France. Alex, il faut qu'on fasse nos 12. Il faut qu'on fasse les 12. T'as réussi à en faire 12 ? Donnez-nous d'ailleurs vos 12. Hein. On sait qu'il y a des spécialistes de l'équipe de France et même du championnat français parce qu'il y a 2-3 pépites qu'on va pas forcément mettre dans nos 12. On va voir ce que Collet va faire. Mais on va faire poste par poste. Allez, Fire Bullets, t'es prêt ? Ouais, moi j'ai. Ouais. Meneur. On part sur Tony quand même qui vient. Tony qui est là. Ok. Donc du coup son backup ça serait Hurtel, voilà. Et en option peut-être Albici. Ouais. On se voit Albici, voilà. Allez, on va le mettre au cas où. Moi je prendrais plus des combos quand même. Ok, mais on va voir. Déjà, moi je prendrais bien 2 vrais meneurs et du combo quoi. Ok. Nando peut te tenir la main si besoin. Oui, voilà. Bah ça justement, au poste derrière, là on a donc du Nando de Colo. Et Dio, Antoine Dio, qui là, on espère sera là parce qu'il avait été blessé pour le basket. Et du coup, moi j'aimerais bien un combo là, un Causeur ou un Rodrigue Bobois. Un Bobois, ça pourrait être sympa. Plus qu'Albici dans le sens où je mets pas. Oui, Albici, non, pareil. Pour moi, il est vraiment plus qu'un meneur. J'aime bien et puis Bobois, c'est un peu la pépite de Vincent Collet, il aime bien, c'est la famille, ça va. Puis il a du talent. Ouais. Il se blesse beaucoup, faut qu'il soit en forme. Mais donc on part sur 5 gars à peu près à l'extérieur. Allez, De Colo, Dio, Parker, Hurtel et Bobois. 5 gars sur 2 postes, ça me paraît honnête. Ouais. Ça déjà, on serait. Backcourt. Ça déjà serait sympa. C'est ensuite, pas si mal. Enfin, c'est pas catastrophique. Il manque qui ? Il manque Evan Fournier. Là. Il manque Vavan. On met Kaudi et Gelabal à l'aile. Pas de façon. Charles et Michael. Ouais, on fait ça. De toute façon, il y a à pas peu près. Voilà, bon, ça c'est bon, c'est réglé. Après poste 4, bon alors là, Morman. Bah attends, Geoffrey Lauvergne. Ouais, Jolo, oui.
qui est plutôt 5, mais ouais. Boris 4, ou pas Boris. Boris ou pas Boris, Morman, Labéry. En FIBA, Geoffrey Leverne peut jouer 4, hein, il peut shooter à 3 points et tout, y a pas de souci. Hein. Pietrus. Moi, Geoffrey Leverne en FIBA, je te le mets 4. Est-ce que Flo il fait le TQ? Florent Pietrus, tendu. Ah, j'aimerais bien, moi j'aimerais bien qu'il soit là parce que une bonne expérience comme ça, un bon patron comme ça qui va se battre, ça me ferait plaisir. Claire, donc tu pars sur Jolo, Morman. Bobo. Ouais, Non, Bobo s'il vient. Morman je le prends pas. Si Boris Bobo vient, Si Boris et si Flo vient, Ah, je te prends pas Morman. Ouais, et si Donc, on est t'as champion, Kim Tilly. et si on est champion olympique aussi. Et t'as Kim Tilly sinon Plutôt, ouais. potentiellement. Là, c'est plutôt dans les intérieurs, gros intérieurs. Là, on a du Aginsa, on espère qu'il va pouvoir venir. Aginsa Alexis. et GT. Ouais, et Mamadou GT. Et Mamadou GT, ce serait ça nos pivots. Bah, vu qu'on n'a pas de Gobert, c'est ça nos pivots. Ça va être tellement chaud, franchement, ça va être tendu parce que même en face, il y a des gars qui vont ramener leur équipe. Le Sénégal, ils vont jouer à fond la caisse. La Turquie, ils vont pas se ramener avec n'importe qui. Enfin, ça va être tendu. Ouais, ils me font peur les Turcs là, Ouais. sur ce tournoi qualif. De toute façon, Ils font peur les Turcs. Ils font plus peur que le Canada limite. Parce que dans le règlement FIBA. Avec les nouvelles conditions et tout, j'ai peur pour les petits Canadiens que ça soit compliqué en fait pour eux finalement. Je te suis parfaitement. Mais les Turcs. Mais ça va être compliqué. Dans tous les cas, balancez-nous vos 12 parce qu'on a à peu près un mois et demi à peu près pour voir ce que ça va donner. On va voir certains qui vont dire je viens, finalement je viens pas. On va croiser les doigts pour les signatures de Il peut y contrat. avoir des blessures dans les mecs Ouais. qu'on a cités. Tout à fait. Et nous on suivra la suite avec notamment Tony et Boris qui vont faire on espère des bons playoffs. Et Un après, petit il faudra Toupane. voir. Un petit Toupane. On n'a pas parlé de lui, mais. On va parler de lui, mais il faudra voir ce qu'il va donner. Il a un profil, un poste espèce de 2-3 là qui peut nous servir. Hein. On le garde un peu dans la réserve. Ouais. Et on fait le point pour d'ici moi, il compte. quelques semaines. Ouais, allez. On croise les doigts. Allez. Allez, le. Yes. I know you want